Pendant que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles et nous lirons la parole de Dieu dans l'Évangile selon Luc. L'Évangile selon Luc. Au chapitre 12, nous lirons les 8 premiers versets. L'Évangile selon Luc, chapitre 12, les 8 premiers versets. J'ai la version Louis II. Luc chapitre 18, verset 1er, la Bible dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Excusez, c'est Luc 18, excusez-moi. Je suis en train de lire Luc 18. Merci mon frère. Luc 18. Excusez-moi pour cette erreur. Luc 18. Nous sommes au verset 4. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Et prenons nos places, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la veille de notre quinzaine de prières. Et quand j'étais en train de prier pour le message à partager aujourd'hui, le Seigneur me renvoie sur la prière. La prière. Le pouvoir de la prière. Voilà le titre que nous allons partager ce matin. Les pouvoirs de la prière. Il y a des pouvoirs qui sont assignés à la prière. La prière que nous faisons au nom de Jésus. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, cette prière a des pouvoirs. Nous voyons notre thème de l'année que nous sommes en train de finir. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce thème nous a accompagnés toute cette année avec ses sous-thèmes selon les différents trimestres. L'apôtre Paul dit, quand il écrit au Colossiens chapitre 1, verset 13, il dit, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, du pouvoir des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ce royaume, c'est un royaume de la lumière, c'est le royaume de Dieu. Dans ce royaume, Dieu a prévu des lois, il a prévu des systèmes, il a prévu des mécanismes pour mettre fin au règne de la lumière, afin que les ténèbres, au règne des ténèbres, afin que les ténèbres ne viennent pas régner sur nos vies. Ça, ce sont les dispositions que Dieu a prises dans le royaume de la lumière. Et l'un de ces mécanismes, c'est la prière. Bien-aimés, la prière n'est pas juste un petit temps qu'on passe devant Dieu, juste des phrases qu'on est en train de prononcer. C'est un système. C'est un système que Dieu a prévu pour pouvoir mettre fin au règne de ceux qui ne glorifient pas Dieu. Mettre fin au règne des malheurs qui agacent notre vie. Mettre fin au règne de l'ignorance qui envahit notre existence. Mettre fin au règne des ténèbres d'une manière générale.
Le texte que nous venons de lire, Luc chapitre 18, pas 12, Luc chapitre 18, dans le texte que nous venons de lire, nous voyons deux personnages qui sont présentés. Le premier étant le juge. On le qualifie de juge inique. Il vit dans l'iniquité. Il ne craint pas Dieu. Si quelqu'un ne craint pas Dieu, est-ce qu'il va craindre un homme? Non. C'est un monsieur qui vit dans la suffisance, dans l'autosuffisance. Il se croit posséder la clé de la vie et de la mort sur toute personne sous sa juridiction. Il est juge. Comment il est arrivé là-bas? On ne sait pas. Dans cette parabole. Il ne craint point Dieu, il ne craint personne. À côté de ce monsieur, il y a une veuve. Une veuve qui vient plaider sa cause devant ses juges. Soit dit en passant, quand on est veuve en Israël, à l'époque de la Bible, une veuve, c'est une personne vulnérable, une personne qui est faible. Être veuve, c'est synonyme d'être dans la faiblesse. Parce qu'on est sans soutien, parce qu'on n'a personne pour intervenir pour soi, on n'a pas de moyens. Cette veuve doit aller affronter les juges iniques pour pouvoir réclamer qu'on lui fasse justice. Évidemment, ce monsieur n'a pas fait attention aux réclamations de la veuve. Dieu est le protecteur de cette catégorie des gens qui sont délaissés par la société. Dans ce groupe, vous trouvez aussi l'orphelin. Vous trouvez les veuves, vous trouvez les orphelins. Dieu s'érige en défenseur de la cause des veuves. La Bible dit qu'il est le défenseur des veuves. Il est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Comme je le disais au premier culte, j'entends parfois dans des chants qu'on chante, dans des déclarations qu'on fait, on présente Dieu comme étant le mari des veuves. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il est le père des orphelins. Quant aux veuves, il est leur défenseur. Nous sommes d'accord. Étant donc le défenseur des veuves, il a mis une loi en Israël afin que cette catégorie des gens vulnérables puisse être protégée par la société. Par exemple, quand vous lisez Ésaïe chapitre 1er, c'est un réquisitoire que le Seigneur est en train de faire contre son peuple. Vous descendez jusqu'au verset 17. Avant de leur dire au verset 18, venez et plaidons, si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, je les rendrai plus blancs que la neige. Il leur dit, écoutez, apprenez à faire le bien, recherchez la justice au verset 17, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Vous, mon peuple, Israël, vous n'avez pas défendu la veuve. Vous avez délaissé l'orphelin et je suis en colère contre vous. Et vos péchés parlent devant moi. Venez et plaidons. Venez et plaidons. Si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous persistez dans la désobéissance et dans la rébellion, le glaive va vous dévorer. Mon épée va vous dévorer. Voilà cette veuve qui est sans soutien, qui va se présenter devant ses juges. Les juges ont refusé pendant longtemps. Le verset 4 nous dit, pendant longtemps, il refusa. Il refusa. Mais la suite montre que, finalement, le monsieur a quand même accordé gain de cause à cette veuve qui n'avait pas de soutien. Quelle est la raison pour laquelle il accorde, il fait droit à cette veuve? Parce que cette veuve a insisté. Chaque jour, elle était là, matin, soir. La Bible dit pendant longtemps. Ça signifie que cette veuve s'est mise à se rendre chez les juges plusieurs fois dans la suite. Quand les juges rentrent dans son bureau, ils voient la veuve dans le coin. Ils pouvaient dire, ôtez cette veuve-là de ma présence, je ne vais pas la recevoir. Cette veuve pouvait se mettre du côté du véhicule du juge. Quand le juge sort, monsieur le juge, fais-moi justice. Il aura beau fermer
ses vitres, mais la veuve était toujours là. Quand le juge vient le matin, la veuve est là. Quand il quitte le bureau pour entrer à la maison, la veuve est là. Elle était là. Et le Seigneur utilise la parabole pour dire, il faut toujours prier. Toujours prier, constamment prier. Rester dans la constance de la prière. Comme cette veuve qui a fini par recevoir, obtenir gain de cause auprès de ce juge. Le Seigneur donne une raison pour laquelle nous devons prier. Pourquoi prier? Au verset 1er, la vérité que nous trouvons déjà à ce niveau-là, c'est que la prière n'est pas optionnelle. Elle n'est pas facultative. Ce n'est pas que quand bon nous semble, nous pouvons prier. Quand nous trouvons comme si nous n'avons pas envie, bon, nous laissons tomber, c'est pour le jour suivant. Le Seigneur dit, il leur adressa la parole, la Bible dit, il leur adressa la parole pour montrer qu'il est nécessaire de prier. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien que l'Église organise des temps de prière. Ce n'est pas une creuse tradition. Ce n'est pas une habitude mécanique. Parce que l'Église croit en la puissance de la prière. Alléluia. Il y a des pouvoirs dans la prière. Le Seigneur dit, quand vous priez, fermez votre porte. Et le Seigneur qui vous entend là-bas dans les lieux secrets, il vous entendra et il vous le rendra. Et il vous rendra. Quand vous priez. Le Seigneur ne dit pas si vous priez ou s'il vous arrive de prier. Qu'est-ce à dire? Le Seigneur s'attend à ce que nous puissions demeurer dans un élan de prière tout le temps. Paul ne dit-il pas aux Thessaloniciens, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. La prière a des pouvoirs bien-aimés dans le Seigneur. Le premier pouvoir que je vais partager avec vous, en ce qui concerne la prière, c'est que la prière nous donne accès à des portes fermées. La prière nous donne accès à des portes fermées. Nous l'avons vu dans cette parabole. J'ai appris par l'expérience que tout ce que nous cherchons est sur la terre. Vous cherchez l'argent, c'est sur la terre. Sur la terre, ça existe sur la terre. Tout ce que vous cherchez est sur la terre. Mais il se trouve derrière des portes fermées. Par la puissance, le pouvoir de la prière, les portes fermées peuvent céder, comme ces messieurs qui pendant longtemps a refusé. La raison pour laquelle il donne ce que la veuve a demandé, c'est que cette veuve ne vienne pas lui casser la tête, ne vienne pas l'importuner davantage, quelle que soit la raison. Mais au moins la veuve va obtenir gain de cause. Amen. Les juges n'avaient pas envie, mais parce que la dame a insisté. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, ça c'est un terme intéressant, le mot mais ensuite. Voici ce que le juge se dit. Il aura beau refuser pendant longtemps, mais il y a des choses qui persistent pendant longtemps, que vous avez cherché pendant longtemps. Il y a un mais dans cette affaire. C'est pour vous dire que la puissance du diable a une limite. La puissance du diable a une limite. Vous priez. C'est comme des missiles que vous lancez. Vous bombardez par la prière. La porte finit par céder. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez avoir vécu comme Anne, mariée depuis un certain nombre d'années, sans enfant. Anne est allée au temple. Elle a prié. Elle a prié au point où le son ne sortait plus. Ce sont les lèvres qui bougeaient seulement. Et le vieux Élie, le sacrificateur, a trouvé une femme qui était en train de bouger les lèvres. Il a confondu à une femme ivrogne qui est venue déranger l'atmosphère du temple. Il sort et dit, mais toi tu es ivre, va cuver ton ivresse ailleurs, pas dans le temple. Qu'est-ce qu'Anne a répondu? Je ne suis pas ivre, je suis une femme qui a l'amertume dans l'âme. Je suis en train de déverser mon âme devant le Seigneur. Je suis en train de demander un enfant au Seigneur. C'est resté pendant longtemps.
son ventre était fermé pendant longtemps. Mais ce jour-là, le Seigneur a écouté la prière d'Anne. Anne a accouché. Elle demandait un fils. Le fils qu'elle a obtenu, il l'a sémé dans l'œuvre de Dieu. Samuel. À partir de Samuel, la sacrificature a shifté des tribus. C'était des Lévites, mais Samuel n'était pas Lévite. Parce que les Lévites ont désacralisé le temple de Dieu. Ils ont été mis à l'écart. Bien-aimés, servir Dieu est une grâce. Servir Dieu, c'est un privilège. Samuel est semé dans la prêtrise. Sa mère l'a demandé avec soif. Et Dieu a écouté la prière. La porte de la maternité a été ouverte. Elle est longtemps restée sans enfant. Mais finalement, elle a eu l'enfant. C'est comme vous. Vous pouvez avoir cherché le boulot pendant longtemps depuis que vous avez fini vos études. Pendant longtemps, les portes sont restées closes. Il y a un mais dans cette affaire. Il y a un mais dans cette affaire. Celui qui écoute la prière va pousser cette porte. La prière a le pouvoir de nous donner accès à des portes fermées. Même le célibat a une fin. Un célibataire n'a pas dit Amen. La prière, bien-aimée, de cette faible veuve a été exaucée. J'ai appris par la parole de Dieu que quand Dieu trouve la faiblesse qui crie devant lui, il est sensible. Quand les malheureux crient, l'Éternel entend. Que Dieu bénisse la chorale vocale qui a chanté ici. L'homme qui chante là est dans un puits, j'ai suivi attentivement le chant. Il est dans un trou, il y a la boue, il est embourbé là-dedans. Il est dans l'abîme, il est en train de crier à Dieu. Il avoue sa faiblesse, je ne peux pas m'en sortir. Viens, écoute mon cri, viens m'aider. C'est à cette condition-là, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu peut venir vous aider. Si Dieu trouve une force, ce que vous croyez comme force, vous avez des relations. Vous êtes né d'une famille puissante, financièrement puissante. Vous ne vous intéressez même pas à prier. Votre prière, c'est « Seigneur, bénis ce repas. Amen. Seigneur, garde-moi contre les accidents. Amen. Seigneur, que le véhicule ne trouve pas de panne en cours de route. Amen. » Ça fait combien de temps cette prière? Demi-seconde. Si c'est ça votre façon de prier, bien-aimé, il est temps de revenir à la case de départ. C'est pas tard. La prière a des pouvoirs. C'est quand Dieu trouve qu'il y a de la faiblesse qui crie devant lui que sa puissance se manifeste. Mais s'il trouve la force, ce que vous croyez comme force, vous avez des connexions, vous avez un bon carnet d'adresses, vous avez un compte bancaire bien fourni, vous êtes bien connecté, bien situé. À ce moment-là, vous ne priez pas, c'est une force pour vous, la puissance de Dieu ne peut pas se manifester. Paul, l'apôtre, 2 Corinthiens chapitre 12, il avait une maladie qu'il a appelée une écharde dans la chair. Il dit, j'ai crié par 3 fois le Seigneur. Aide-moi Seigneur. Le Seigneur, à chaque fois, il a dit, ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Alors j'ai appris que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Que les faibles disent, je suis fort. Il y a une force dans la faiblesse. Quand vous exprimez votre faiblesse devant le Seigneur voit la faiblesse. Vous donnez l'occasion à Dieu de manifester sa force. Le temps de prière, c'est un temps capital parce que vous donnez l'occasion à la prière de manifester son pouvoir, de vous donner accès à des portes fermées. Dieu écoute la prière. Ce n'est pas que la prière a des pouvoirs en elle-même, en soi, mais c'est parce que celui qui écoute la prière n'attend que ça pour manifester sa puissance. Je vais revenir à un autre point. Deuxième pouvoir de la prière. La prière est le seul moyen
d'accéder aux réalités inaccessibles et cachées. Vous connaissez, parce que vous êtes habitué à Louis II. Louis II dit, c'est Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai, je te ferai connaître de grandes choses. » L'expression « grandes choses » signifie des choses inaccessibles. Ça signifie des mystères. Mystères cachés. Vous ne pouvez pas y accéder autrement que par l'invocation du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il y a des choses cachées dans ta vie. Il y a des choses cachées dans ta famille. Il y a des choses cachées dans ton milieu de travail. Il y a des choses que tu ne connais pas. Nous avons des enfants, quand ils quittent la maison, ils vont à l'école. Nous ne savons pas à qui ils parlent. Nous ne savons pas qui leur parle. Nous ne savons pas avec qui ils sont en communication dans leur classe. Et quelle est la vie spirituelle de ces enfants, leurs collègues de classe. Et bientôt, vous verrez l'enfant développer des attitudes bizarres. Ça vient d'où ça? Vous vous posez la question. La réponse, invoque-moi. Je te répondrai. Il y a des choses cachées que tu dois savoir, auxquelles tu dois avoir accès. Au mois de décembre, vous constatez qu'il y a des choses qui se répètent. Depuis les temps très anciens, ce sont des choses qui se répètent vers le mois de décembre dans votre famille. Et vous trouvez que c'est normal. Ce n'est pas normal. Il est grand temps d'invoquer celui qui révèle des choses cachées. Alléluia. Josué, avec son armée, ils ont conquis Jéricho, la grande ville, une ville fortifiée de grandes murailles. Des commentateurs disent, les murailles qui entouraient Jéricho, c'était tellement épais que 2 gros véhicules de grand tonnage pouvaient se croiser là-dessus. Maintenant, imaginez, vous livrez une guerre contre une ville fortifiée tout autour de cette manière-là. Les portes sont hermétiquement fermées. Vous allez y parvenir comment? Sans l'aide de Dieu. Le Seigneur a donné une stratégie. Ils ont vaincu Jéricho. Maintenant, ils se trouvent dans la ville voisine, la petite ville Haï. Haï. Cette ville, elle est insignifiante. Mais elle va opposer une résistance farouche à Josué et à l'armée de l'Éternel. Ils ont battu en retraite parce que l'armée de Haï a été plus forte que la grande armée d'Israël. Josué a été peiné dans son cœur. Il est allé vers le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons vaincu Jéricho, mais Haï, qu'est-ce qui se passe? Dieu a révélé, parce qu'il écoute la prière. Invoque-moi, je te répondrai. Dieu révèle à Josué. Josué, écoute, dans ton armée, il y a un monsieur qui s'appelle Akan. Je vous ai interdit de toucher aux choses de Jéricho. Mais Akan, quand Jéricho est tombé, il a pris quelque chose. Allez fouiller dans sa tente. On va dans la tente de Akan. On trouve qu'il y a des matières précieuses. Il y a des lingots d'or qu'il a pris. Ça, j'étais l'opprobre sur tout le reste. Dieu est très saint, bien-aimé. Dieu est très saint. Quand vous le prenez au mot, vous marchez avec lui. On a pris Akan, on l'a tué. Parce qu'il fallait extirper le mal à la racine. À partir de ce moment-là, la victoire est revenue dans les camps d'Israël. La révélation des choses cachées. Alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Mais ces choses-là, Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment. Le verset suivant, le verset 10. Ces choses ont été révélées par l'Esprit. Alléluia.
des choses mystérieuses et cachées, mais qui remontent à la surface seulement quand elles sont révélées par l'Esprit. Seuls ceux qui invoquent Dieu, qui cherchent à en savoir davantage, ces gens ont accès à la révélation des choses cachées. Bien-aimés dans le Seigneur, il est grand temps que nous prenions au sérieux nos moments de prière, notre vie de prière. Et ces moments vont vous bénir, vont vous donner accès à des choses que vous ne connaissez pas. Le Seigneur est fidèle et il se tiendra sa parole pour l'accomplir. Avez-vous déjà perdu quelque chose de précieux? Vous cherchez tellement, vous ne trouvez pas, et puis vous avez l'impression que le ciel va tomber sur vous. Cela m'est déjà arrivé. Je suis à Brazzaville. De 2010 à 2014, la mission diplomatique pour laquelle je travaille m'envoie à Brazzaville soutenir ce bureau-là. Je dois aller aux États-Unis pour une mission de 6 semaines. J'ai ma carte de résident, j'ai mon passeport, j'ai mon billet d'avion, j'ai mon ordre de mission. Tout est là. Mais je dois voyager dans les tout prochains jours. Je commence à vérifier mes documents. Je me rends compte qu'il me manque ma carte de résident, je ne la trouve pas. C'est la seule pièce qui montre que je réside au Congo-Brazzaville et que je peux voyager à partir de l'aéroport de Maya-Maya. Le billet indique que je dois voyager à partir de cet aéroport. Mais je cherche la carte de résident, je ne la trouve pas. Je suis au bureau, je me dis, c'est à la maison. J'arrive à la maison, je cherche de façon sommaire, je ne trouve pas. J'ai dit, bon, c'est au bureau. J'arrive au bureau, je cherche, je ne trouve pas. Nous sommes à un jour du voyage, bien-aimés dans le Seigneur. Si je ne trouve pas cette carte-là, je ne voyage plus. L'hôtel est déjà booké, déjà réservé. Le billet est déjà réservé. Tout ça va être annulé et je dois payer des pénalités. Je me dis, Seigneur, j'ai déjà cherché partout. Mais n'est-ce pas toi qui as dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître des choses cachées que tu ne connais pas. Tu l'as dit à Jérémie. Si Jérémie pouvait t'invoquer pour obtenir ce que tu as promis, je t'invoque maintenant. Révèle-moi la chose. Je voyage demain. Ce voyage ne va pas être annulé. Je dois voyager. Seigneur, révèle-moi la chose. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des prières instantanées qui reçoivent la réponse. En un rien de temps, quelques secondes après, Dieu me fait voir le film du début de la semaine. Comment j'ai pris le taxi, je suis allé à EcoBank, j'ai retiré de l'argent, j'ai présenté ma carte de résident, elle est restée au guichet, je ne l'ai pas récupérée. Le Seigneur me montre, voici le problème. Elle est restée à la banque, alléluia. Maintenant, quand on te révèle ça, qu'est-ce que tu fais? C'est tout de suite, taxi express. D'abord, je m'appelle tel. Vous avez ma carte là-bas. Je ne demande pas si vous, est-ce que vous avez ma carte? Non, ça vient d'en haut. Dieu m'a révélé la chose. Alléluia. Hey! Vous avez ma carte. Je viens la chercher, je m'appelle tel. Attendez, on va vérifier. Oui, la carte est ici. J'ai récupéré la carte et j'ai voyagé. Bien-aimé, ça semble anodin, mais ça marche. La prière marche. Oh, non, ça marche. Qu'on ne vous trompe pas quand vous avez la réponse en vous disant, non, c'est une coïncidence. Quelle coïncidence? Pourquoi est-ce que la coïncidence n'est pas venue quand je n'ai pas prié? Hein? Coïncidence? C'est la réponse à la prière. Dieu révèle des choses. Dieu va vous révéler des choses. Les questions que vous vous posez là, Dieu va vous révéler des réponses.
Troisième pouvoir. La prière a le pouvoir de nous reconnecter à notre destinée. Le pouvoir de reconnexion à notre destinée. La destinée d'un homme, c'est le plan initial de Dieu pour sa vie. En Actes chapitre 9, à partir du verset 10, on ne va pas tout lire, jusqu'au verset 17, c'est l'histoire de l'apôtre Paul. Il vient d'être converti, le Seigneur l'a trouvé sur le chemin de Damas. Il est sur son cheval avec des lettres qui lui donnent le plein pouvoir pour aller arrêter les chrétiens à Damas. Le Seigneur l'interrompt, il l'intercepte. Sors, sors, pourquoi me persécutes-tu? À la vue de cette grande lumière, Saul est tombé par terre de son cheval. Alléluia. Il y a lumière et lumière. C'est en plein midi, une grande lumière va éblouir les yeux du tout-puissant Saul de Tarse, mais il se retrouve par terre. Je vous ai dit que la puissance de Satan a des limites. Nous croyons et nous servons un grand Dieu. Il se retrouve par terre. Il est aveugle. On l'achemine vers la résidence d'un certain Judas. Pendant qu'un des disciples est en train de prier, Ananias, le Seigneur lui apparaît dans la vision. Ananias, Ananias, va à l'adresse de monsieur Judas, la rue droite, demande un certain Judas. Il y a un monsieur qui s'appelle Saul de Tarse là-bas. Va prier pour lui. Moi, aller prier pour Paul. Mais ce Paul est venu avec des lettres pour nous tuer, nous. Donc, Seigneur, tu m'envoies à la mort. Il dit non. Écoutez le verset 11. Je commence à partir du verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie. Il est en prière. Alléluia. Car il prie. C'est l'assassin d'hier qui est en train de prier. Pendant les jours où il est aveuglé par la puissance de Dieu, il s'est mis à prier, à invoquer les dieux du ciel. Ananias, vas-y, car il prie. C'est pendant qu'il est en train de prier que la transition est en train de se jouer. Il est en train de se reconnecter à sa destinée. Dieu l'a appelé pour qu'il soit un instrument pour la propagation de l'évangile. Il est en train de prier. Pendant qu'Ananias a peur d'aller voir Saul de Tarse, Saul de Tarse est en train de prier. Pendant qu'il prie, il y a une transition. Il y a une négociation entre l'ancien Saul de Tarse au nouveau Saul de Tarse. Saul, c'est son nom hébreu, mais son nom grec, c'est Paul. Nous le connaissons comme l'apôtre Paul, qui est devenu un instrument pour la propagation de l'évangile. Pendant qu'il prie, Ananias va imposer les mains à Paul. Pendant que cette petite phrase, car il prie, convainc Ananias, Ananias a la possibilité d'aller librement. Il arrive. C'est chez M. Judas ici? Oui. Il y a un certain Saul de Tarse. Comment tu as su? Oh, le Seigneur m'a révélé. Je suis venu prier pour lui. Il est où? Le voilà. Il prie pour Saul. Il lui impose les mains. Pendant qu'il lui impose les mains, les écailles tombent de ses yeux. Ses yeux s'ouvrent et c'est un nouveau Saul de Tarse qui va propager l'évangile. Oh, gloire à Dieu pour la reconnexion au plan initial, la reconnexion à la destinée. Nous tâtonnons beaucoup parce que nous ne connaissons pas notre destinée, bien-aimés dans le Seigneur. La prière va t'aider. Un papa médecin de son état et un grand médecin, il veut que tous ses enfants soient des médecins. Qui a dit ça? Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Non.
Parents, prie pour tes enfants. Que l'enfant trouve le chemin de sa destinée. Sinon, il va tâtonner parce que tu lui imposes une orientation qui n'est pas dans le plan de Dieu. Peut-être qu'il est appelé à être un adorateur, comme Ron Kenoly, Don Moon et tous les autres que vous connaissez. La destinée, quand on se reconnecte à sa destinée, on vit le succès. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un à cet instant que Dieu ne fait pas d'erreur. Il nous a créés chacun d'entre nous avec une mission spécifique. Ne rate pas ta mission. La prière va t'aider à te reconnecter à ta mission. C'est valable dans l'œuvre du ministère, dans l'Église, c'est valable dans la société. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Il y a des grands médecins, des avocats, des menuisiers, des bons menuisiers, des mécaniciens, il y a des aviateurs et toutes les catégories que vous connaissez, même les cordonniers. Mais les cordonniers, c'est un métier. Nous avons des belles chaussures. Ce sont les cordonniers qui fabriquent. À quoi est-ce que Dieu t'a appelé? Tu es une solution par ton existence sur la terre à un problème spécifique qui existe dans la société. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Quand nous découvrons ce à quoi Dieu nous a appelés, nous avons l'assurance d'entrer sur la voie du succès. La prière va nous y aider à nous reconnecter à notre destinée. J'ai donné l'exemple des étudiants qui font les tours, qui font les pèlerinages de toutes les facultés de l'université de Kinshasa. Il a commencé en SPA, il se retrouve en droit, ça n'a pas marché. Il va faire les lettres, ça n'a pas marché. Il va atterrir en calligraphie. Bon, je sais que ça n'existe pas. Comme ça, la personne qui a fait ça ne se rend pas compte que c'est de lui que je parle. La reconnexion à ta destinée. Ne t'attends pas, bien-aimé. Si nous sommes sûrs de ce à quoi Dieu nous a appelés, même dans l'église, il y aura moins de couacs, il y aura moins de jalousie. Pourquoi il y a des jalousies? Parce que quand on regarde à l'autre, il chante bien, il gratte bien la guitare, il est meilleur soliste que moi. Moi, j'apprends encore. Mais il a des choses que tu envies chez lui. Mais toi, tu as des choses que Dieu a placées en toi que lui n'a pas. Vrai ou faux? Cherche auprès du Seigneur. Seigneur, à quoi tu m'as appelé? Révèle-moi pour que je marche avec assurance. Quatrième pouvoir, rapidement. La prière donne à Dieu le droit légal d'agir dans la vie des hommes en toute légalité. La prière donne à Dieu le droit légal d'agir dans la vie des hommes en toute légalité. Quand on n'agit pas légalement, on viole la loi. Pourquoi est-ce que Dieu doit chercher à agir dans la légalité? Il est le maître de l'univers, mais il a placé des lois dans l'univers. Psaume 115, versets 15 à 16. La Bible nous dit ceci. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Verset 16. Les cieux sont les cieux de qui? De Dieu, de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu est le propriétaire de tout l'univers. Il a tout créé. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. Les fils de l'homme sont âme, esprit et corps. Pour vivre sur la terre, tu dois avoir un corps. Mais Dieu est esprit. Pour venir vivre parmi les hommes, légalement, il a besoin d'un corps. C'est pourquoi il dit, Seigneur, donne-moi un corps. Tu demandes qui tu vas envoyer. Donne-moi un corps.
Le Seigneur a formé à Jésus un corps. Et il est venu sur la terre. Et il a marché sur les rues de la Palestine en toute légalité. Pourquoi est-ce que nous chassons les mauvais esprits? Parce que ce sont des illégaux. On dirait des sans-papiers, pour prendre les termes actuels. Ils n'ont pas le droit de vivre sur la terre parce que ce sont des esprits. Pour qu'ils s'expriment, ils doivent avoir besoin d'un corps. Est-ce que vous êtes avec moi? En toute légalité, pour agir, même Dieu a eu besoin d'un corps. Maintenant, pour qu'il intervienne dans la vie des hommes, parce qu'il a donné la gestion de la terre à l'homme, faisons l'homme à notre image, Genèse 1, verset 26, afin qu'il domine sur les poissons des mers, sur les oiseaux du ciel, sur tout ce qui se meut sur la terre, qu'il domine, qu'il gère la création au nom de Dieu. C'est en toute légalité que l'homme gère la création de Dieu. Maintenant, Dieu ne va pas interférer dans les affaires des hommes sans qu'ils soient invités. C'est pourquoi le Seigneur dit, quand il enseigne la prière, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne de Dieu, du ciel sur la terre. Et que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Il faut que l'homme invoque Dieu pour que Dieu intervienne en toute légalité dans tes affaires. Maintenant, si toi, tu n'invoques pas Dieu, comment Dieu va venir? Ce serait une violation s'il vient sans qu'il soit invité. Ézéchiel 22, 30. Ça, c'est un verset connu par tous les intercesseurs. Voici, je cherche un homme qui élève un mur et qui se tienne où? À la brèche. Afin qu'il puisse m'empêcher de tuer. Afin qu'il puisse m'empêcher ce carnage. Les hommes ont péché contre moi. Le carnage est à l'ordre du jour. Maintenant, je cherche un homme qui puisse m'invoquer pour m'empêcher. C'est pourquoi l'intercession a un rôle indescriptible à jouer. L'intercesseur se tient entre Dieu et les hommes. Il empêche à la main de Dieu de passer au carnage. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que les hommes puissent l'invoquer afin qu'il agisse en toute légalité. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, qu'est-ce que je ferai? Je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays et tout le reste. Il faut que les hommes invoquent Dieu et que Dieu bénisse le pays. Il faut que les hommes invoquent. Si nous n'invoquons pas le Seigneur, il attend la prière. Bien-aimé, la prière donne le droit à Dieu d'intervenir légalement dans ta vie. Si tu ne pries pas, Dieu te regarde jusqu'à ce que tu lances un cri. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais m'arrêter là. Il est temps d'arrêter, finir ce culte. 4 pouvoirs de la prière que nous avons vus. Accès aux portes fermées. Accès à la révélation des choses cachées. La reconnexion à notre destinée. Comme ça, on ne va plus tâtonner. Mais aussi le droit légal de Dieu d'agir dans notre vie. Je dois invoquer Dieu pour ma propre vie. Je dois invoquer Dieu pour ma famille, afin que Dieu agisse dans ma famille. Quand les choses ne marchent pas, Dieu me regarde. Il attend que je puisse l'invoquer, afin qu'il puisse agir en toute légalité. Puis-je vous demander de vous lever, nous allons prier le Seigneur. Identifiez une porte qui vous est restée fermée pendant longtemps. Le juge unique, pendant longtemps, il a refusé. Maintenant, dans ta vie, identifie une porte qui t'a résisté pendant longtemps et commence à prier le Seigneur. Commence à invoquer Dieu pour qu'il intervienne en ta faveur. Commence à prier. Toi, tu connais la porte qui est restée fermée. Tu cherches l'accès.
mais la porte est fermée. Est-ce une maladie qui ne te quitte pas? C'est la porte de la guérison qui est fermée. Il est là, il est disponible, il écoute la prière. Commence à invoquer Dieu. Est-ce la porte de l'emploi? Est-ce la porte du ministère? Est-ce que tu as l'impression que tu tournes en rond? Est-ce que tu trouves que ta vie de prière a chuté? Il est grand temps que tu t'élèves afin que Dieu puisse t'aider. Est-ce que tu trouves que tu ne trouves pas de résultats dans ce que tu fais? Tu t'arrêtes un moment pour dire, Seigneur, je ne trouve pas de résultats. Moi qui croyais bien faire, je viens t'invoquer. Je viens t'invoquer. Je veux savoir ce qui ne tourne pas. Est-ce que tu es en train de prier? Sois sûr que tu es en train de prier. Juste pendant 1 minute et nous allons finir ce culte. Sois sûr que tu es en train de prier. Des choses qui sont obscures, qui ne tournent pas rond dans ta vie. La prière a des pouvoirs. La prière a des pouvoirs inouïs. La grâce de Dieu étant avec nous. Dieu dans son amour. Dieu dans sa grâce t'amène cette parole afin de t'ouvrir l'intelligence par rapport au mystère caché, par rapport au pouvoir de la prière. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci pour ces prières qui montent, Seigneur, devant toi. Merci Seigneur, car tu es le Dieu qui écoute la prière. Tu révèles des choses cachées que nous ne connaissons pas, Seigneur. La gloire te revient, Seigneur. Toi, le Dieu de notre salut, le Dieu de notre foi. C'est en toi que nous croyons. Et nous savons, Seigneur, que tu écoutes la prière. Alléluia. Merci, Seigneur. Nos mains sont levées, bien-aimés. Dieu notre Père, nous venons tels que nous sommes. Nous sommes venus tels que nous sommes, Seigneur. Et nous savons que dans notre faiblesse, tu nous as secourus. Oh, dans notre faiblesse, tu nous as secourus, Seigneur. Pendant ces quelques minutes de prière que nous avons élevées vers toi. Que la gloire te revienne, ô Père. Continue de nous enseigner, Seigneur. Esprit de Dieu, continue de nous parler davantage. Car c'est toi le maître à l'école de la prière. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais c'est toi qui viens nous aider, qui viens nous assister. Pas des soupirs inexprimables, tu nous aides à prier. Apprends-nous pendant cette saison, Seigneur, à aller de l'avant, à passer à une autre dimension dans la prière. Oui, Père éternel, que la grâce d'en haut soit sur nous. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit, qui est le maître à l'école de la prière, soit avec vous tous. Amen. Bon dimanche.